Salut et bienvenue sur la chaîne Invest Trading, c'est Romain qui vous parle. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Eh bien écoutez, cette vidéo pour faire un point de marché sur le secteur des cryptos. Et on va faire le tour sur Bitcoin, on va regarder le sentiment. Je vais faire un tour sur mon feed Twitter sur lequel je vous invite vraiment à me suivre. Je vous donne un certain nombre d'informations toute la journée et pour le coup, ceux qui m'ont suivi les 2 derniers jours, eh ben, je pense que vous avez fait une jolie perf. Donc, en tout cas, ça a pu éviter certains pièges. Cette chaîne, elle est là en toute bienveillance, c'est gratuit. Moi, je suis là en mode partage d'expérience et partage d'analyse. Donc, et bien évidemment, zéro conseil d'investissement. Donc on va faire un tour sur, je vais vous partager une crypto que je vous ai chillé, je vous en ai parlé il y a 4 jours, et pour le coup, on va voir un petit peu ce qu'elle a fait, c'est plutôt cool. Les liquidations, on passera par nos chers institutionnels, et derrière, je vous donnerai 3 cryptos sur lesquels qui sont plutôt solides et qu'il faudrait regarder, en tout cas commencer à zioter dessus. Allez, c'est parti. On passe sur le fil Twitter. Alors, mon fil Twitter, depuis la dernière vidéo, il y a 4 jours, eh ben écoutez, ça a été plutôt cool. Les institutionnels ont commencé à racheter. Le Fear Green Index, entre 28 et 25, c'est une... Enfin, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. 28, là, on était à 28 il y a quelques jours. La rotation des alts, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, il n'y a pas d'argent frais sur ce marché. Par contre, il y a clairement un truc qui est en train de se mettre en place et c'est exactement ce que j'ai dit. C'est la même chose qui s'est passé au mois d'octobre. Au mois d'octobre 2023, on a eu le même scénario, c'est-à-dire que pour le moment, le cash n'était pas là et il y a eu une phase d'alternance entre Bitcoin, les alts, Bitcoin, les alts, Bitcoin, les alts, Bitcoin, les alts. Et le fait est que, eh bien, c'est plutôt une bonne chose puisque généralement comme ça, eh bien, le marché arrive à se structurer et arrive à monter. Il y a 2 jours, très clairement, vraiment le marché m'annonçait, en tout cas graphiquement et au niveau du sentiment, que c'était vraiment quelque chose. Il y avait quelque chose qui était en train de se mettre en place. Ça, les gens flippaient. Il y avait des mecs qui étaient complètement hors d'eux parce qu'ils en pouvaient plus. Et là, à ce moment-là, moi, je me suis dit, ok. Et je vous ai mis à une partie le petit passage sur Big Short où l'acteur Brian Reynolds me dit, j'ai les tétons qui pointent. Ça sent l'argent, j'ai les tétons qui pointent. Et ben, vous savez quoi? J'ai eu la même. J'ai eu la même. Ah, c'était là, on y était. Là, on y était et clairement, on est vraiment sur un truc. Voilà, on est vraiment sur quelque chose. Il y a une rotation qui est toujours en train de se faire. J'ai fait un petit hier, j'ai fait un petit passage sur Pax Gold qui est et on ira voir tout à l'heure ce que ça a donné. C'est plutôt, je vous en ai parlé et le machin est parti direct. 15 minutes après, bim, on était parti. Donc c'est plutôt cool. Le CPI, excellent hier. La petite chasse à la liquidité, hier, je vous l'ai dit, je l'ai annoncé à 16h. À 18h30, on était à 56 500, très clairement. Donc, ce matin, moi, voilà, le marché crypto, excellent prix du chiffre. Donc, je suis allé faire un petit golf avec des potes pour me détendre. Et pour le coup, ce matin, la chasse à les liquidités, 56 500. Le point d'entrée était là. Moi, je l'ai pris. Clairement, je l'ai pris. Je l'ai pris, donc je suis en train de structurer quelque chose de pas trop mal là au niveau du. Et puis avec un stop qui va bien. Ça short, les gars. Ça continue de shorter, ça chie dessus. On va aller voir le Fear Green Index, ça se chie dessus. Il y a nos chers Allemands qui sont le gouvernement allemand qui est en train de terminer de vendre ses bitcoins. Il en a quasiment plus. Donc, on est vraiment sur je crois, le dernier cinquième de ce qu'ils avaient. Et il y a surtout FTX qui va relâcher 16 milliards de dollars à tous ses créanciers. Donc, il n'y aura pas de crypto. Les mecs vont lâcher 16 milliards de dollars sur le marché, les gars. Donc, je pense que là, on y est. Sur les supports, je peux pas être
Là, à ce moment-là, même si tout le monde se chie dessus, même si on a peur, même si c'est pas possible. Là, il y a des moments où il faut passer boule et même si ça dump encore un peu, qu'on va chercher les 51, c'est pas grave. C'est pas grave. Là, il y a des structures qui sont en train de se mettre en place. Mais on va aller les voir tout de suite. Je vais vous montrer exactement comment moi je vois les choses et surtout comment ne pas avoir peur, arrêter de flipper. On ne flippe plus quand le marché a fait quasiment moins 40%. D'accord? C'est fini ça. Ok? Allez, go! On passe Fear and Green Index. Fear and Green Index, on est repassé à 25. Mais moi, les gars, j'hallucine. Dites-moi sur mon commentaire, faites-moi un commentaire, s'il vous plaît, pour me dire où est-ce que vous en êtes. Sérieux, parce que moi, ça me fait trop plaisir. Le marché est en train de structurer, les gens pètent les plombs. C'est bon, c'est fini. Là. On a perdu le. Pour la majorité, on l'a perdu. Hein. On a perdu la majorité, donc c'est excellentissime. Mais ça, on est en fear. Ah yeah, on est en fear. Donc clairement, dans la zone là, c'est des zones de points bas, c'est des zones d'achat. Je vous ai parlé d'un coin, je vous ai parlé de AAV. Ah, pourquoi je vous ai parlé de AAV Pour la bonne et simple raison, c'est que je vous ai annoncé il y a 2 vidéos que les taux étaient en train de baisser. Les taux sont en train de baisser. Plus les taux sont en train de baisser, plus ça devient facile d'emprunter. Et AAVE est un des plus gros protocoles, voire le plus gros protocole DeFi, donc de finance décentralisée en crypto. Et le fait est que plus les taux baissent, plus c'est intéressant d'investir. Plus c'est intéressant d'investir, plus il y a de business sur AAVE, sur le protocole, plus il y a business sur le protocole AAVE, plus le coin monte. Donc, le fait est, je vous avais annoncé il y a 3 jours, on va aller le voir. Ouais, sur la dernière vidéo. Donc, ouais, il y a 3 jours. Il y a 3 jours. Donc, 1, 2, 3. Pam. L'entrée, elle était ici. Et on a fait. Moi, je suis tué. Hein, on a fait plus 11. Alors qu'il y a quand même la majorité des coins qui ont à peine fait plus 2, quoi. À part certains. Donc, voilà. Donc, quand tu es dans le marché crypto, il faut à un moment savoir arbitrer, il faut aller là où on trouve des bottoms et surtout là où va aller l'argent. Et il faut, mettez-vous un petit peu ça dans la tête. Pour ceux qui ne comprennent pas, je vous invite vraiment à vous renseigner. Versus BTC, moi, je mettrai un recap, tu vois, j'ai mis, voilà, up to EMA Daily, OK recharge. Donc, ça, c'est versus BTC. Ça s'appelle un bottom de fils de pute. Je vous le dis tout net. Regarde-moi ça. Plam, plam, plam. W dans le W dans le... Là, c'est... Même si on revient là, ça sera... Mais c'est incroyable. C'est une entrée incroyable. Vraiment. Donc, par contre, il va falloir les passer. Moi, un petit retag ici pour repartir, il n'y a pas de problème. Même si on navigue pendant quelques jours, voire 1 ou 2 semaines, entre la MA 200 et la MA 100, il n'y a pas de problème. Aucun souci là-dessus. Donc, et donc les protocoles défi là sont... Aïe, c'est en train de se mettre en place. Hein. Ils ont vraiment pris cher, mais là, il y a un truc qui est en train de se mettre en place. On continuera à aller voir tout à l'heure. Allez, vous connaissez mon graphe, enfin mon graphe, n'importe quoi. C'est le graphe que je vous partage depuis le mois d'avril. Donc, on est là, blablabla. Nous ne sommes pas allés chercher pour l'instant les 51. Est-ce qu'on va y aller? Je ne sais pas. En tout cas, on voit que la zone ici, là, elle est travaillée. Cette zone-là, elle est travaillée. Vraiment, cette zone-là est travaillée. Cette zone-là, je pense, elle a été travaillée dans le passé. Celle-là également, il doit y avoir là pour moi, il va y avoir, on va pump et on va rester là, tu vois. Clac, 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 entre la MA 100 et la MA 200, je pense qu'on va y rester. Ça, on va le virer. On n'a plus besoin. Hop là. Puisque le pool de liquidité a été dégagé et maintenant, eh bien, le plus gros du boulot a été fait, j'ai envie de dire. Maintenant, à savoir, est-ce qu'on va passer plus bas, est-ce qu'on va passer plus haut? On va aller voir. On va faire quelque chose sur un graphe un peu plus lisible, j'ai envie de dire. Donc, on va faire ça et on va essayer de trouver des points de volume. Voilà, c'est ce que je disais. Donc ça, c'était sûr. Là, il y a un creux de volume à aller combler.
OK, on le voit bien là, ici, là, on est venu, il y a eu un pic exactement ici, gros point d'achat et là, on a eu un point d'achat, on est venu défoncer tout le monde et là, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Là, pour moi, on va vraiment venir alors, je suis désolé, je suis en voilà. On va vraiment venir, travailler la zone. Je pense que là, on va vraiment travailler la zone pendant un moment. Donc, avant de repartir vers le haut, cette zone-là, on va la travailler. Le principal, en fait, pour moi, c'est, et pour un certain nombre de personnes et des institutionnels, il faut passer cet EMA 200 et surtout rester dessus. Voilà, on va travailler le support, on travaille là la résistance, support qui est devenu résistance. On va repasser dessus et puis là, on va travailler un peu la zone. Typiquement, on pourrait faire quelque chose dans ce goût-là. On pourrait faire quelque chose dans ce goût-là. Là, on viendrait travailler là, là. Peut-être revenir un peu par là, ici. Revenir taper le haut, là, du volume. Revenir là. Et puis là, à partir de là, quand on aura bien travaillé la zone, peut-être refaire un petit ploup sur la MA 200, tu vois. Et enfin, revenir, aller travailler les plus hauts. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui est complètement lisible et c'est quelque chose qui est vraiment possible. Là, dans la zone là, pap, voilà. Quelque chose dans ce goût-là. Ouais. Pour venir, là, on va recréer un pôle de liquidité. On revient baiser un peu tout le monde et on repart enfin à la hausse. Ça, clairement, il y a une grosse probabilité. Maintenant, je voulais partager ce graphique pour la bonne et simple raison, c'est que je vois beaucoup de gens flipper, d'accord? Donc, merci de me mettre en commentaire déjà si vous appréciez ce que je fais, ça c'est la première des choses. La moindre des choses, quand vous avez du contenu gratuit, c'est venir échanger un peu et puis tu mets un petit like. Pareil sur les, je mettrai en description le lien pour mon fil Twitter. La moindre des choses, c'est si l'information est bonne et elle te sert, bah tu mets un petit like, c'est facile à faire. Et ça fait toujours plaisir à tonton Romain. Alors là, pour le coup, il y avait un pool de liquidité ici, d'accord, que l'on a vu, d'accord, que j'ai partagé hier, d'accord, ça, je l'ai partagé hier. Facile, j'ai partagé hier et on a été exactement ici. Voilà. Ok. Donc on est venu exactement ici. 56 500, 56 592 et pour le coup 56 500. Ok. Donc le fait est que on est venu liquider du monde, d'accord. Donc j'espère que ça a servi à certains. Ok. Donc on est en daily, on est venu push, une première fois, une deuxième fois, et on est venu chercher du monde aux alentours de 56 570. Voilà. On est venu dans la zone là. Tout dépend si tu es sur Bitstamp, si tu es sur... Alors, une petite chose. Si vous êtes sur Bitstamp, si vous êtes sur Binance, si vous êtes sur Bybit, si vous êtes sur KuCoin, si vous êtes sur Kraken, il y a des fois, ce n'est pas exactement le même arrêt. D'accord? Pourquoi? Parce que les volumes sont différents d'un échange à un autre. Ok? Donc voilà, vous prenez pas trop la tronche avec ça. Dans tous les cas, on est venu liquider ce qu'on avait à liquider. D'accord? Et maintenant, on repart. C'est-à-dire qu'on est venu chercher à manger, le marché est venu chercher à manger, il a suivi la lumière, il est venu taper dedans, et il repart à la hausse. Ok? Ce qu'on voit là, c'est que ça s'excitait, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce bottom-là, il faut qu'il se structure pour pouvoir repartir. Pour le coup, on peut aller chercher les 51. Il n'y a pas de problème. C'est clair. Et le fait est qu'en allant chercher les 51, on repartira à la hausse. Comme ce que moi, j'ai préconisé depuis le mois d'avril. On va chercher les 51 et derrière, on repart à la hausse. Potentiellement, on n'ira pas. Pour la bonne et simple raison, c'est que maintenant, tout le monde en parle. Donc, quand tout le monde en parle, généralement, la majorité a toujours tort. Voilà, sachez-le. Donc, le fait est que là, on va passer en H12, simplement pour vous compreniez un petit peu comment c'est en train de se structurer. Regarde. Là, on a un canal. Hop, on a un canal ici. Et on a un canal là. Enfin, on a un nord, un sud.
Voilà. Et on a une trendline. On a une trendline qui part d'ici et qui fait à peu près ça. Voilà, hop. Donc là, on va la mettre un peu plus grosse parce que celle-là est un peu plus solide. Et lui, on va lui dire ça. Voilà. Donc, le fait est que, potentiellement, le prix marché, ok, va naviguer encore une fois. Il peut redescendre ici, revenir retoucher là, et on toucherait enfin les 49,51. Nanana. On viendrait enfin nettoyer ce qu'il y a à nettoyer ici pour repartir. Ça, c'est clairement un scénario qui est faisable. Donc, le fait est que on passe ici, on structure, parce que là, pour moi, il manque une bricole. Mais on a des plus hauts creux, d'accord? Pour l'instant, qui est en contrôle, en tout cas dans la zone là, ce sont les acheteurs. Plus haut creux, ok, et plus haut creux. Ça, c'est clôturé. H12, clôturé, ok, petit doji, magnifique. Est-ce qu'on va aller chasser là-dessous? Peut-être. Mais le fait est que, ici, dans la zone, pour l'instant, eh bien, Est-ce que les vendeurs ont terminé? Je ne sais pas. On a vu que les Allemands étaient toujours en mode vente. Donc, nous verrons. Est-ce que ça vous parle? Pour le coup, laissez-moi un commentaire pour me dire, ouais, effectivement, c'est possible. Est-ce qu'on va aller... Dis-moi si toi, tu vois, oui, on va aller sur le canal, et pourquoi tu vois ça, ou non, on va pas y aller, pour X raisons. Je suis preneur. Donc, là, effectivement, hier, il y avait... je vous le dis tout le temps, sur les vidéos, pour ceux qui me suivent, on suivait la lumière. Il y avait eu un sell, d'accord, ça a vendu, ok. Donc, il n'y avait pas de chasse à la liquidité, très très peu. Et là, depuis le dernier sell très profond là qu'on a eu le 5 juillet, pour moi, il y a quasiment que de la chasse à la liquidité. Dès qu'il y a un pump, les Allemands vendent. Dès qu'il y a un pump, les Allemands vendent. Mais là, clairement, on revient sur de la chasse à la liquidité. Donc, il y a un marché qui est en train à nouveau de se restructurer. Ok. Vous me direz aussi ce que vous en pensez. Pour le coup, est-ce que effectivement il y a quelque chose qui a changé par rapport à ce qu'on a vécu là sur la descente des 2 derniers mois? Le fait est que, potentiellement, on peut revenir à 56 109. Là, on est le 12. Le 12, il est 17h. Pour le coup, le vendredi 12, 17h, pour le coup, on peut revenir rechasser là, et repartir. Probabilité. À voir. Mais le fait est que maintenant, hormis la pool de liquidité, le gros bloc de liquidité à 51 000, clairement, maintenant, toute la liquidité est vers le haut. Toute la liquidité vers le haut. C'est vraiment... je vais arrêter de dire clairement, d'ailleurs. J'arrête pas de me répéter. La liquidité est vers le haut. Si vraiment on va chercher là, je pense pas qu'on va trouver acheteur. On va vraiment trouver acheteur dans la zone là. Mais tout le monde l'attend, en fait. Et pour moi, il y a quelque chose de beaucoup plus juteux, en fait, ici. Donc, est-ce qu'on a encore là le temps de... Bien sûr qu'on a le temps. De mettre quelque chose en place, là, de encore plus long? Peut-être. C'est une probabilité. On va aller voir sur le ratio long short. Moi, je suis impressionné. Tout le monde parie, enfin, en tout cas, la majorité parie encore la baisse. Ça reflète quoi? Ça reflète ça. Ça reflète ça. Les gens se chient dessus. Donc, les mecs se disent, moi, j'ai peur, donc je vends. Donc, je vends. Le ratio long short, il est toujours positif. On est en train de repasser un peu long. Pourquoi? Parce que là, le prix du BTC est en train de remonter un petit peu. Donc, et ça, c'est hyper intéressant. Hein. On le voit en direct. Hein. On le voit en direct. Dès que là, les gens parient à la baisse ici. Et là, en fait, ils se font liquider. Et là, en fait, ils commencent à parier à la hausse à partir de là. Quand le prix commence à remonter. Bon, c'est un choix. C'est un choix. Et pour le coup, ce qui m'irait bien, c'est la même chose que là. C'est-à-dire que dans la montée, là, on commence à voir des gros blocs de gens qui parient à la baisse se faire éclater le cul. Et ça, pour l'instant,
on en un petit peu, mais franchement, on n'y est pas encore, hein. Il va falloir encore, mais quand ça va arriver, je pense que ça va être assez violent. Donc à voir. À voir un petit peu comment est-ce que ça va se passer. À savoir qu'on parle beaucoup on parle tous de MTBox, et MTBox va, petit rappel, si MTBox lâche les chevaux et les gens vendent leur Bitcoin, ce qui est possible, hein, clairement, là, ça sera racheté par ça. Parce que ces gens-là, est-ce qu'ils vont vraiment vouloir garder 16 milliards sur le côté? Je pense pas. Parce qu'en tout cas, une partie ira dans le marché. Donc, et là, l'US, on est vraiment, on y arrive. On y arrive tout doucement, on y arrive. Ça, c'est les taux US. Ici, on commence à se poser des questions. Là, c'est la bagarre. Et ici, on fête. Si on passe dans le cas où nous passerions là-dessous, clôturer, petit rappel, je vous le rappelle souvent, mais il faut vraiment, c'est hyper important. C'est exactement pareil que tous les gens qui se sont fait baiser là. Putain, attendez. Alors, pas en H4, mais en daily. Moi, les gens qui m'ont dit, ouais, les gars, c'est boule, ça monte. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que la bougie là n'existe pas. Celle-là, elle existe, puisqu'elle est clôturée. Si je passe en 12 heures, celle-là existe. Pour moi, là, il y a un point d'achat, joli doji en H12, magnifique. Ça, c'est clôturé, ça s'achète. D'accord? Ça, maintenant, je ne sais pas. Ça peut aller n'importe où. Ça peut aller là, ça peut aller là. Je ne sais pas. Ça, c'est solide. Ça, c'est de l'eau. Ça ne sert à rien. Enfin, ça sert à rien. Tu sais pas où ça va partir. Dans quel sens ça va partir. Donc pour le coup, excellente nouvelle, il faut que ça continue de baisser. Notre cher dollar DXY qui continue sa baisse. Ça continue. Il faut vraiment qu'il passe en dessous, là, ce serait super. En daily, c'est magnifique. On est passé là, on est venu clôturer, vous voyez. On est venu clôturer sur la MA200. C'est vraiment un support incroyable, un support dynamique qui est incroyable, la MA200. Elle est très très puissante, hein. C'est vraiment un indicateur, je vous le conseille, hein. Je vous le conseille. Cette MA200, elle est vraiment, vraiment assez incroyable. Et si on clôture dessous, là, on est sur support. Support ici, on vient taper dessus. Et bien, pour le coup, sur le dollar, c'est plutôt une excellente chose. Notre cher Gold, qui commence à trouver point de résistance versus BTC, c'est excellent également, d'accord. Mais malgré tout, moi, je reste optimiste et bullish sur notre cher. Je vous l'ai partagé hier. Hier, je vous ai dit ici, je vous ai dit les gars, il y a un truc qui est en train de se passer sur, voilà, celui-là, hop. Il y a un truc qui est en train de se passer sur Pax Gold. Et pour le coup, eh bien, Pax Gold, il nous a fait une sortie Ishimoku et clôturé, validé, magnifique. Et là, eh bien, pour l'instant, c'est pas clôturé. On va aller voir en H12. En H12, on est venu retaper la Tenkan et là, ça ressemble à vouloir vraiment partir. Donc, moi, je suis rentré dans la... Alors, ça fait un petit moment que je l'ai, mais pour le coup, j'ai rechargé dans la zone. Et c'est parti. Donc je vous l'avais partagé ici. Hein. Je vous l'ai partagé ici. Voilà. Je vous l'ai partagé là. On était ici. Donc c'est pour ça que ça sert en fait de me suivre sur Twitter. C'est que tu te mets une petite alerte, ça vibre dans la poche, tu regardes, tu fais OK, qu'est-ce qu'il raconte encore Romain? Et pour le coup, je vous l'ai partagé à 2,36 et à l'heure où nous parlons, nous sommes à 2,38 et je crois qu'on a fait plus 1 ou quel pourcent. Mais bon, pour le coup, voilà. C'était une très très belle entrée puisqu'on est venu taper, redescendu et là, on a trouvé support et on est reparti. Voilà. Donc moi, je suis rentré dans la zone ici là parce que j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui était en prépa. Donc plutôt content. Hop là. Je vais faire une petite photo qui va bien. Alors, AV1,
magnifique. Hop, ça pousse. OM, pas dégueulasse. Je suis allé regarder. Note, pareil. Je suis rentré dedans hier. Il y a eu un petit dip, je l'ai buy. TIA, j'essaye de. Bah, je me suis refait ressortir, encore une fois. Donc voilà. TIA était HEP vraiment plus bas. Je cours un peu après. C'est jamais une bonne chose. Et Tao, petit big up à notre cher ami. On en a parlé de Tao, hein, qu'il fallait éviter de vendre parce qu'on était au bottom. Et ben pour le coup, moi je suis rentré dans Tao quand on en a parlé. Et là, je suis un peu dans le rouge, mais on y est. Tao, voilà, on était. J'espère que tu as suivi les recos et que c'était trop tard pour vendre et que c'était le moment de recharger. Et si tu l'as fait, ben t'as trouvé, je pense, le point bas et en tout cas, t'as bien travaillé la moyenne. C'était sur le petit big up pour ceux qui me suivent sur les lives. J'ai quelqu'un qui m'a demandé de parler de Tao. Et pour le coup, on va revenir vite fait 2 secondes dessus. Sur Tao, hop, où qui était. Alors effectivement, on a eu pas mal de déboires hein, sur Tao. Mais le fait est que notre cher Tao, eh bien, il est reload. Il est sur la reload et il est au bottom. Enfin voilà, c'est le bottom quoi. Donc le vendre ici, non, il fallait pas quoi. Il fallait pas. Donc c'est plutôt. Bah, j'espère que tu commences à respirer un petit peu, en tout cas. J'espère que tu respires un peu. Mets-moi d'ailleurs un petit commentaire pour me dire où t'en es. Alors, je vous partage ça. Ça, c'est. Je vous en ai mis 3. 3 cryptos qui versus BTC étaient solides. Allez sur des cryptos qui versus Bitcoin sont solides, putain. Arrêtez de courir après des trucs de merde. Ou alors, si, mais le projet, tu vois, typiquement, moi je suis sur NIR. NIR, c'est un gros projet. Le truc était dans le rouge, mais peu importe. Il faut recaper, quoi. Tu vois. Et c'est des gros protocoles. Allez pas sur des trucs tout pourraves, là, voilà. Tu vas sur des trucs, tu vas sur des coins qui sont à plus de 3%, minimum 2% au-dessus dans le green, versus BTC. Donc, ordi, j'en ai pas, hein, je vous le dis. Reload zone de longue, clac, 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 clac. On est venu, regarde là la résistance qui est devenue support. Ancienne résistance, support, pap, on le travaille, magnifique. Et là, on travaille la résistance ici. Quand elle va passer, on va aller travailler ici, on va retravailler là, et je pense qu'on va repartir. Bien évidemment, je vous dis qu'on va repartir. Moi, je reste bullish. Si BTC drop à 51 000, ça, c'est annulé. Hein. C'est retour ici, voire ici. Hein. Donc, mais bon, en même temps, l'idée, c'est de se positionner là où on achète bas et on revend haut. L'objectif, c'est ce que je vous avais dit, c'est ce que je vous répète tout le temps. L'objectif de cette chaîne, c'est de faire du profit, mais surtout, c'est de faire du profit en toute bienveillance. Je vous le dis, ça, en reload zone de longue, on achète bas et on revend haut, d'accord? Donc là, versus BTC, on est vraiment au bottom. On est au bottom et il commence à nous faire des choses qui sont plutôt cool. Et surtout que par rapport à toutes les cryptos, eh bien lui fait du plus, quasiment plus 4%. Ordi. Donc il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Allez voir, fouillez. SNX, alors moi, je me suis dit tout à l'heure, ah ouais, je vais rentrer dedans. Mais non, en fait, parce que fais ce que tu dis et dis ce que tu fais. Eh ben, le fait est que l'entrée, je l'ai remise ici en reload, ok, RLZ, aux alentours de 1,56. Dans la zone là, je rentrerai sur SNX. Pourquoi? Parce que c'est exactement la même chose que AAV ou Curve, CRV. D'accord? CRV, c'est la même chose. Je ne voulais pas partager parce que on va pas, je veux mettre plusieurs protocoles, mais et surtout plusieurs secteurs et pas que de la défi. Mais le secteur de la défi, il est clairement bullish. Donc, celui-ci, eh bien, il est dans un petit canal, on est en H12. S'il sort de son canal, pour le coup, on verra. Là, eh bien, pour moi, j'étais prêt à rentrer ici, mais je rentrerai plutôt par là. Voilà. Mon entrée sera ici, avec un travail dans la zone, et puis pour repartir un peu plus haut. On achète reload, clac, 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 reload zone, et puis voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Il était plus de tout à l'heure, donc il a rendu un peu. Il a du mal, par exemple, par rapport à AV, qui lui reste à plus 2 et est vraiment poussif. Et ben on voit que SNX se cherche un peu. Peut-être que pour l'instant,
SNX, peut-être que pour l'instant, il n'est pas prêt. Mais le fait est que, est-ce qu'il ne faut pas commencer à travailler peut-être sur un DCA? Il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire. Curve, c'est la même chose. Et LDO, donc LDO, moi, mon entrée, elle est ici sur du spot. C'est un coin que j'avais acheté dans le coin, donc je l'ai tenu, je le tiens toujours, hein, j'ai aucun problème avec LDO. Et le fait est que, bah pareil, il est à plus 2, il est vraiment chill par beaucoup de gens. On est sur une première, une deuxième, une troisième, on est venu liquider tout le monde, et là, prêt à repartir. Pour moi, c'est quelque chose qui est costaud, c'est solide, par rapport à un certain nombre d'autres. Par exemple, typiquement, RNDR, on a fait sur un super protocole, mais aujourd'hui, on a quand même fait -6. Ça a dû faire du mal à du monde. Donc, mais gros protocole. Donc, c'est la même chose. Support. On est venu liquider tout le monde. Est-ce que c'est le moment de rentrer? Peut-être sur RNDR. Ça, c'était un petit clin d'œil, hein. Donc maintenant, à vous de faire votre choix. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a apporté du positif, vous a apporté ça a éclairci un petit peu ça a mis un petit peu de quelque chose de clair, ça a éclairci un petit peu votre vision du marché. Et le fait est que si vous avez kiffé la vidéo, si vous aimez ce que je fais, vous vous abonnez, vous likez, vous laissez des commentaires et surtout, et également, vous me suivez sur le fil Twitter. Dans tous les cas, je vous souhaite un excellent week-end. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si vous avez kiffé, vous likez, vous abonnez, vous venez papoter avec moi, il n'y a aucun problème. Dans tous les cas, j'espère que vous allez tous et tout très bien. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à tout bientôt. Ciao.